salut peuple de Guinée, salut peuple d'Afrique, frères et sœurs guinéens. Aujourd'hui, Mamadi, je vais parler de Mamadi, les promesses qu'il avait données en venant au pouvoir. Parce que je vois que Mamadi ne s'attaque pas les fonds des problèmes. Il faut qu'on se dise la vérité. Aujourd'hui, pour pouvoir réunir les Guinéens, la première chose à faire, c'est de libérer la Guinée à toutes sortes de domination, surtout domination occidentale. C'est ça qui est la vérité. Les gens, ceux qui vous ne savent pas, je ne dis pas qu'Alpha Condé il était bien. Mais ce qui s'agit, problème des piles et problème c'est-à-dire l'ethnocentrisme entre les piles et les malinqués, c'est pas commencé tant d'alpha. Non. Ceux qui pensent que c'est commencé tant d'alpha, ça veut dire vous ne connaissez pas l'histoire. Pour vous expliquer, ce problème, il est déclenché dans des Sékou Touré. Parce que tout simplement, c'est Ahmed Sékou Touré, il avait dit non à De Gaulle, à tout. Donc, la Guinée n'a pas accepté, comment dire, la Guinée n'a pas accepté. Donc, Sékou Touré, il a révisé toutes les propositions de De Gaulle. Ils ont fait quoi? Ils ont passé par les piles. Ils ont commencé à manipuler les piles pour venir espionner la Guinée. Et de là, Ahmed Sékou Touré, peu importe ton ethnie, il te prend, tu es contre l'intérêt du pays, c'est la mort. Tu vas disparaître. Donc, comme malheureusement, c'est les peuples qui étaient beaucoup dans ces domaines, raison pour laquelle vous voyez aujourd'hui beaucoup de peuples guinéens qui sont partis s'installer au Sénégal, tant d'Ahmed Sékou Touré, c'était le cause. Parce que la plupart d'entre eux, c'était des espions français. Voilà. Donc, c'est là, il y a malentendu entre les peuples et les malinqués. C'est commencé. C'est pas Alpha et Dalin qui a commencé cette polémique, cet ethnocentrisme. Pourquoi déjà les peuples, tant d'Ahmed Sékou Touré et tant de Lansana Conté, ils n'ont pas combattu Lansana Conté. Parce que Lansana Conté, il était d'accord avec eux. Donc, comme ils ont fait ça à Sékou Touré, il a dit non, on préfère d'être pauvreté que de rester dans la richesse, dans l'esclavage. Donc, Sékou Touré il a dit non. Et ils ont fait tout pour déstabiliser la Guinée en passant par les piles. Et comme ils n'ont pas arrivé, après ils ont assassiné Sékou Touré. Après l'assassinat de Sékou Touré, avant cela, Sékou Touré il avait construit beaucoup d'hygiène, beaucoup d'entreprises. Il y avait, comme la Guinée il était suspendue par l'ONU, 8 ans de suspension. Il n'y a rien qui rentre en Guinée, commerce mondialement. Tout est interdit. Donc, c'est là la Guinée, c'est là la première, c'est là cette suspension a permis de Guinée d'évoluer à tous les niveaux. Donc, comme ils ont assassiné Sékou Touré, ils ont amené Lansana Conté. Lansana Conté il est arrivé, ils ont fait quoi? Les mêmes pions qui combattaient Sékou Touré, c'est le même pion là, et ils sont fait monter, ils sont mis ensemble avec général Lansana Conté, qui s'appelle Cellou Dalein Diallo. Donc, Cellou Dalein et FMI et l'ONU, ils sont tout faits. C'est-à-dire, ils sont tout démolis. Tout ce qui Ahmed Sékou Touré l'avait fait, ils l'ont tout démoli. Les entreprises, ils sont tout démontés. Les avions, ils sont tout vendus. Les rails, les trains, ils sont tout vendus. Donc, comme ils l'ont tout vendu, et parce que Lansana Conté il était d'accord avec les peuples. Raison pour laquelle les peuples n'ont pas passé par les peuples pour combattre Lansana Conté. Parce que les peuples, quand ils regardent leur combat, c'est quelqu'un qui est derrière. Ils sont manipulés par des Occidentaux.
Donc c'est cela, c'est ça qui est en train de passer côté des pays. C'est eux toujours et arrivent à les manipuler facilement, même en 21e siècle, là, aujourd'hui, là, vous regardez, terroristes à partout en Afrique, 10 à 10, c'est les peuples qui sont nombreux dedans. Venez tuer vos semblables à cause des religions, à cause des étrangers, des pays, puis ça, je ne sais pas quoi, à cause de l'intérêt personnel. Donc les gars, je dis, on m'a dit, et il a re-signé le contrat avec, il a signé le contrat avec Rio Tinto, avec beaucoup d'entreprises minières. Singapour dessine, et il y a des Américains présents, il y a des Français présents, et mais par tout ça, la Guinée, il gagne combien dans ces contrats? 15%. Donc pour moi, la Guinée, si Maman dit ce qu'il a dit, ça il est venu pour réunir les Guinéens. Le premier combat, c'est d'essayer de libérer la Guinée. Parce que tant qu'on ne sera pas libre, toujours les gens ils vont arriver manipuler d'un côté des peuples et créer des conflits. Ça, c'est leur comportement, c'est leur nature. Donc, aujourd'hui, Mamadi, il a signé contrat avec Rio Tinto. Rio Tinto qui avait menti la Guinée, tant de Lansana Conté. En fait, ils ont dit quoi? Après l'arrivée de Lansana Conté, ils ont signé un contrat en 1977. 35 ans pour qu'ils vont faire des infrastructures, c'est-à-dire mettre les chemins de fer, faire des routes, et Rio Tinto, ils vont utiliser Rio Tinto gratuit. Et ils vont utiliser Monimba gratuit. Donc, comme ils ont signé ce contrat, et Rio Tinto, il avait le temps pour faire des recherches. En 2002 à 2007, ils ont commencé à faire des recherches pour voir combien de quantités qui se trouvent en Guinée comme semaine de fer. Vous savez ce que Rio Tinto il a dit? Il a dit semaine de fer en Guinée. Non, oui, j'ai dit semaine de fer. Il a dit Rio Tinto, comment dit, Monimba, le bauxite qui se trouve là-bas, c'est 2,5 milliards de tonnes. Il a dit ça, que c'est ça qui est à Monimba, comme bauxite. Mais après, il y a eu, en 2007, il y a eu crise économique mondiale. Donc, Rio Tinto, il était en crise. Et ils ont eu une crise financièrement. Il était obligé de revendre. Il y a eu des concurrences. Il y a eu des concurrences qui voulaient acheter Monimba. Et Rio Tinto, il a dit, il va vendre. Parce qu'il ne peut pas dire non, ça ne lui appartient pas. Et comme ils ont dit, ils vont vendre à une entreprise, comment dire, anglais, BHP Billiton. Il voulait vendre à BHP Billiton. Donc, pour vendre, il faut que ça arrive et montre les quantités, comment, c'est-à-dire comment il peut vendre. L'entreprise qui veut acheter là, ça dit le truc, ça compte le valeur. Il faut qu'il dise le valeur. Donc, il publie. Donc, Rio Tinto, il voulait vendre Monimba à 45 milliards de dollars. Donc, entreprise BHP Billiton, avant qu'il achète, il faut que au moins connaître quantité de bauxite à Monimba. Donc maintenant, vous savez ce que Rio Tinto il a dit, qu'entre 48 et 66 milliards de tonnes, quantité c'est entre 48 et 66 milliards de tonnes bauxite, qu'on peut trouver ça au Monimba. Donc, sans oublier, il avait dit au gouvernement guinéen
que seulement entre 2002 et 2007, que bauxite de Guinée, comment dire, réserve de bauxite en Guinée, c'est entre 2,5 milliards de tonnes. Vous imaginez? Une entreprise qui a menti comme ça dans le passé et aujourd'hui, on va m'a dit, ils signent le contrat avec les sécheurs entreprises en disant qu'ils vont, ils vont faire semaine de fer de Monimba jusqu'à la port. Jusqu'à la port pour ils ont signé ces contrats. Donc, à cause de ces infrastructures, la Guinée gagne combien dans ces contrats? La Guinée gagne 15%, les gars. Vous imaginez le dinguerie? Et aujourd'hui, raison pour laquelle, quand vous voyez aujourd'hui Australie, il est le premier producteur de bauxite. C'est travers bauxite guinéen. Parce qu'il y a c'est Rio Tinto, c'est une entreprise israélienne. Et vient, comme ce qui s'est passé au Mali, on va dire, Dubaï c'était le premier producteur de l'or. Et il y avait beaucoup de régions qui prenaient l'or au Mali, en marché noir pour aller en Afrique du Sud, pour aller à Dubaï. Donc, ils vont venir prendre vos richesses en brut et ces jets, ils vont amener ces jets. C'est là ils vont faire raffinerie et là c'est comme si comment dire, le matière première ça vient de ces jets et devient premier producteur, mais en réalité matière première ça vient pas de ces jets. Donc en tout cas Mamadi, moi ce que Mamadi il est en train de faire ça me convient pas. Et peuple guinéen, tout ce qui s'est passé entre Guinée et Rio Tinto ne devrait même pas se retrouver au sol guinéen. Parce que c'est une entreprise mafia. Depuis combien ils sont tellement menti en Guinée, on ne sait même pas combien de fois ils sont menti. Donc les gars, c'est ça qui est en train de passer. Et dans leur contrat, qu'ils vont construire semaine de fer, ils vont faire pont, ils vont faire nouveau port profond. Donc, tous ces financements, ça coûte 15 milliards de dollars. 15 milliards de dollars. Donc, pour avoir cette somme, en tout cas, moi, Mamadi devrait faire quoi? Il devrait nationaliser les mines qui n'ont pas besoin de financement, autant de financement. Il nationalise ces mines, il arrête le projet de Monimba. Dès qu'on fait économie d'abord, comme ce que Ibrahim Traoré l'a fait, il a nationalisé les mines d'or de Burkina. En 13 mois, les gars, aujourd'hui, Burkina en réserve, avant-hier, ils ont fait une publication, ils sont stockés tout depuis 13 mois. Vous imaginez, ils sont non, 1 an, 3 mois. 1 an, 3 mois. Ils ont eu 12 tonnes d'or. 12 tonnes. 12 tonnes d'or. Ce qui sont stockés. Donc aujourd'hui, avec ces systèmes, en nationalisant les mines d'or et mines de diamants, là, dans quelques temps, la Guinée même va financer les infrastructures guinéennes. Mais en disant les entreprises, ils vont financer, ils ne vont pas faire, ils vont utiliser, ils vont exploiter les richesses guinéennes pour rien. Donc les gars, c'est ça qui s'est en train de passer en Guinée. Raison pour laquelle le gouvernement guinéen, quant à moi, il doit faire les choses comme il faut, ou soit le peuple guinéen. En tout cas, on doit comprendre ce qui s'est en train de passer. Le monde est en train de changer, mais Mamadi, il est toujours dans des accords. On veut nationaliser les richesses guinéennes. C'est tout. Raison pour laquelle aujourd'hui, Dubaï, ils sont riches. Parce que leur pétrole, c'est eux qui fait. C'est eux qui vendent. Tout ça se passe, c'est eux. Donc, même Libye, pourquoi Kadhafi est devenu riche? Parce que le pétrole libyen, il était nationalisé. Mais toujours,
c'est les dirigeants africains qui sont dans des accords avec les entreprises, pour faire sortir les produits et pour les matières brutes, pour les raffineries à l'extérieur. Déjà, vous ne pouvez pas avoir, comme ça, vous ne pouvez pas avoir emploi et l'économie, vous ne pouvez pas avoir l'économie. Donc, c'est ça qui est en train de passer en Guinée. Malgré les pays de l'AES, ils sont en guerre. Ibrahim Traoré, il a signé le contrat des centrales nucléaires. Il va construire les centrales nucléaires. Assimi Goïta, il a nationalisé l'or du Mali. Il a nationalisé le pétrole du Mali. Djani au Niger, il a nationalisé le pétrole du Niger. Niger, ils vont commencer à raffinerie au Niger. Mais pourquoi Mamadi, comme si Mamadi, je ne sais pas quoi. Comme Mamadi n'est pas militaire, ce que les autres ils font, ils ne voient pas ça quoi. Non mais franchement, les gars, abonnez-vous et partagez vraiment ce qui se passe en Guinée. En tout cas, moi, Mamadi doit savoir ce qu'il est en train de faire. S'il trahit la Guinée, il ne va pas faire. Il va regretter. Non seulement il va regretter, depuis, je ne sais pas. Regardez aujourd'hui ce qui se passe, ce qui est arrivé à Lansana Conté. Sa famille, tout est détruit. Il n'y a personne qui est là aujourd'hui parce que déjà lui, il avait trahi le pays. Il trahit le pays. Tous tes petits enfants, déjà ton arrière là, ça va pourrir. Il n'y a personne, ça arrive, il n'y aura personne capable mentalement ou bien côté de santé. Tout ça. Donc aujourd'hui, ce qui est en train de passer, on m'a dit, tu trahis la Guinée, tu seras dans poubelle, dans l'histoire. Voilà les gars, abonnez-vous et partagez. Vive la l'AES.